Hello Facebook, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez passé un beau dimanche? Comment vous sentez-vous ce soir? J'attends vos petits messages pour voir qui est là, puis qui est pas là. Non, en fait, qui est pas là, je ne le saurais pas. Bon, pour voir qui est là alors. Je vais attendre un petit peu, vous laisser le temps de vous connecter. Pendant que je vous laisse le temps de vous connecter, je rappelle pour ceux qui verront le replay que quand vous faites un hashtag partagé dans les commentaires, vous participez automatiquement au tirage au sort pour gagner une année de mon programme annuel qui aura lieu, le tirage au sort, le 31 décembre. Hey, salut Shana! Salut Caroline! Ah, j'adore vous retrouver, je suis tellement contente. Bon, moi aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose. Vous avez remarqué, je pense que depuis quelques mois maintenant, je parle beaucoup d'argent. Puis, il y a une chose qui est très importante pour moi, c'est de parler d'argent pour changer notre façon de percevoir l'argent. Ah, c'est ton anniversaire? Salut Géraldine! Le 31 décembre, Shana, c'est ton anniversaire, c'est vrai? Bon, du coup... Bonsoir Christine. Hey, salut ma Martine. Du coup, je parle beaucoup d'argent. Puis je parle beaucoup d'argent parce qu'en fait, c'est important pour moi de contribuer à un changement de mentalité au sujet de l'argent. Il y a tellement de gens qui sont bloqués, qui vivent dans des situations financières inconfortables parce qu'ils ont un passé, une histoire avec l'argent. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais il y a tellement de gens qui, parce que ils ont connu leurs parents, qui se sont battus pour un divorce au sujet de l'argent, qu'ils ont dit qu'ils ont enregistré que l'argent c'était quelque chose de mauvais. Il y a des gens qui ont enregistré que l'argent faisait pas le bonheur ou qui ont enregistré tout un tas de croyances au sujet de l'argent. Mais l'argent n'a pas le pouvoir ni de faire le bonheur ni de faire le malheur. L'argent, c'est une énergie neutre. Mais pour moi, c'est le plus bel outil de développement personnel qui existe. En fait, quand on utilise l'argent comme un outil de développement personnel, on crée une énergie au sujet de l'argent qui est tellement plus légère et tellement plus... qui permet de grandir. Moi, je vois l'argent comme... En fait, l'argent pour moi, ça sert simplement à savoir qui on est vraiment. Je crois qu'on ne peut pas savoir qui on est tant qu'on est limité par l'argent. Parce que on peut pas être totalement nous, on ne peut pas s'acheter les choses qui vibrent vraiment en nous, on ne peut pas manger peut-être les choses qui vibrent vraiment, on ne peut pas faire les voyages, on ne peut pas contribuer au monde, on ne peut pas donner, on ne peut pas être vraiment qui on est au fond de nous tant qu'on n'a pas de l'argent illimité. Et je trouve que l'argent, ça devrait être le moyen le plus extraordinaire de vivre notre vie en étant pleinement nous. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de vivre sa vie. Alors, on va s'enlever de suite de l'idée que l'argent, c'est quelque chose qui rend heureux. Ça ne rend pas heureux. Ça rend pas malheureux, ça rend pas heureux. Ça a pas ce pouvoir-là, l'argent. C'est ce qu'on en fait, comment on est avec, comment on se comporte avec, quelle relation on crée avec qui fait que ça rend heureux ou malheureux. Mais si on n'est pas heureux sans argent, on ne sera pas heureux avec de l'argent. Et si on est malheureux dans notre vie de tous les jours, alors qu'on n'a pas d'argent, on ne sera pas plus heureux avec l'argent. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on sait être heureux avec ce qu'on a déjà, si on sait voir tout le bonheur de tout ce qu'on a déjà, quand on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, on crée une vie encore plus extraordinaire. Parce que on peut organiser des choses. La monnaie dans notre monde, c'est l'argent. On n'y peut rien. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, la monnaie d'échange de notre monde, c'est l'argent. Et il se trouve que quand on a beaucoup d'argent, eh ben on peut faire de merveilleuses choses. On peut voyager, on peut offrir des vacances inoubliables à nos amis, on peut participer au mariage de nos amis, on peut offrir les études dont nos enfants rêvent, on peut créer des moments de joie. Alors vous allez me dire, on n'a pas toujours besoin d'argent pour créer des moments de joie. Non. Mais si on sait créer des moments de joie avec rien, on va savoir créer des moments de joie avec beaucoup. Et on va plus être limité dans ce qu'on est capable de créer. On va être capable de créer encore plus de bonheur et de joie. Alors c'est sûr, ça part du fait de savoir
voir ce qu'on a déjà avant de regarder ce qu'on n'a pas. C'est une évidence. Mais moi, je crois vraiment que l'argent est une chose extraordinaire. Je crois vraiment que l'argent, c'est une énergie fantastique. Et c'est nos expériences, les choses qu'on a enregistrées dans notre inconscient qui en font quelque chose qui est mauvais. Mais l'argent en soi, ça peut pas être mauvais, c'est juste une énergie. Et moi, ce que j'ai envie, ce pourquoi je suis là, je crois vraiment que mon rôle dans ce monde, c'est de changer ça. Mais oui, l'argent, ça isole pas. L'argent, il y a plein de gens, souvent, mes amis, ils disent « Ah oui, mais moi, si je gagnais au loto, je saurais plus si les gens, ils m'aiment pour mon argent ou s'ils m'aiment pour moi. » Mais c'est exactement comme aujourd'hui. Tu les sens, les gens qui t'aiment pour toi ou les gens qui t'aiment parce qu'ils ont un service à te demander. Ça va pas changer parce que tu as plus d'argent. Tu vas savoir faire la différence entre les gens qui vont t'aimer pour toi et les gens qui vont t'aimer pour d'autres raisons. Mais pour ça, il faut être capable d'être pleinement soi. Et moi, je pense que notre vie, on est là pour la vivre, pour expérimenter cet état d'être où on est juste nous. Et être juste nous, ben c'est se nourrir comme on veut, c'est s'habiller comme on veut. C'est pas dépenser pour créer le bling-bling. Je suis pas quelqu'un qui aime le bling-bling. Vous avez vu comment je suis habillée un dimanche avec mon gilet et mon petit pull. Je vais pas... C'est pas moi le bling-bling, c'est pas l'argent, c'est pas le bling-bling. Ça, c'est l'image que les gens s'en font parce que c'est les gens qu'on voit parfois sur les journaux à la con, là, ou je sais pas où. Mais là, il y a plein de gens qui font des choses extraordinaires avec l'argent. Et si on était plein de gens à faire des choses extraordinaires avec l'argent? Moi, ce que j'aimerais, c'est être multimillionnaire, puis montrer aux gens qu'on peut être multimillionnaire et être tellement bienveillant. Vous savez pourquoi? Pourquoi ça compte pour moi? Parce que en janvier, j'ai fait un séminaire au sujet de l'argent. Et dans ce séminaire au sujet de l'argent, j'ai rencontré un couple, un jeune couple, qui doit avoir peut-être tout juste 30 ans, qui était multimillionnaire. Je vous jure que c'est les gens les plus extraordinaires, les plus gentils, les plus bienveillants, des gens qui ont des actions, qui font des actions humanitaires partout dans le monde. Des gens qui vivent pas dans le bling-bling, alors ils vivent dans le plaisir et dans le luxe, hein, c'est sûr, ils ont plein de choses, mais ils vivent pas dans le bling-bling. Ils contribuent au monde comme personne d'autre j'ai connu dans ma vie. Moi, c'est ça que je veux faire. Parce que quand il va y avoir des centaines et des milliers de personnes qui gagneront énormément d'argent en comprenant que l'argent, c'est quelque chose qui se crée à partir... Je veux dire, pour moi, il y a deux façons de construire de l'argent et de l'abondance. Il y a l'argent construit sur la force, le pouvoir et la mauvaise énergie. Ok? Je dis pas que ça marche pas. Il y a des gens très riches qui arrivent, mais c'est pas le système de l'argent qui crée de la joie, du bonheur, du plaisir. C'est pas l'argent qui m'intéresse. Il y a des gens qui le font, tant mieux pour eux. Moi, j'ai pas de jalousie, j'ai pas de comparaison. Je suis heureuse que les gens aient de l'argent si ça leur fait plaisir d'en avoir. Par contre, la façon dont moi, je veux apprendre les gens à construire la richesse, c'est une richesse qui est basée pas sur le travail acharné, mais sur le plaisir, la joie. Pas sur la force, mais sur la puissance. Parce que pour moi, c'est deux choses tellement différentes. Et quand on construit l'argent sur la joie, le plaisir, l'amour inconditionnel, sur la contribution au monde, je vous assure qu'on n'est pas une mauvaise personne avec beaucoup d'argent. Il n'y a pas d'argent qui rend les gens mauvais. Ça n'existe pas. L'argent, c'est un amplificateur. Vous êtes con, vous devenez super con. Vous êtes gentil, vous devenez super gentil. Parce que vous pouvez faire encore plus pour les gens. L'argent, c'est juste un amplificateur. Aujourd'hui, je gagne plus d'argent que même mes anciens patrons, qui gagnaient déjà beaucoup d'argent. Et honnêtement, j'ai pas changé. Mais pas changé d'un pouce. Et j'ai pas l'intention de changer, j'ai l'intention de continuer à gagner beaucoup plus d'argent. Parce que plus je vais gagner d'argent, plus je vais pouvoir contribuer au monde. Et plus je vais gagner de l'argent, et plus je vais pouvoir vivre ma vie la plus extraordinaire, où je vais pouvoir être totalement moi. Puis c'est ça qui compte. Il n'y a rien de mal à gagner de l'argent. Il n'y a rien de mal à vouloir gagner de l'argent.
Dans la mesure où vous ne le faites pas en faisant du mal, dans la mesure où vous ne le faites pas pour vous et contre les autres, il n'y a absolument rien de mal à vouloir gagner de l'argent. Moi, je veux gagner de l'argent en contribuant, en aidant les gens à en faire autant, en changeant leur vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous accompagner, d'accompagner ceux qui le désirent. Vous, là, cette personne-là, qui dit « mais moi, j'en ai marre, je veux plus galérer, c'est fini ça, ma vie, c'est terminé. À partir de maintenant, ma vie, c'est l'abondance. » Les gens qui sont décidés à faire ça, la personne qui est décidée à faire ça, je veux le faire avec elle. Parce que si j'ai réussi à passer de 4 500 € de chiffre d'affaires à 90 000 en 8 ou 9 mois, c'est que j'ai compris des choses. Et ces choses-là, j'ai envie de les transmettre. Parce que je crois que c'est une vérité universelle. Ça a fonctionné pour mes clientes restauratrices, ça a fonctionné pour mes clientes avocates, ça a fonctionné pour tout un tas de gens. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour tous ceux qui le désirent. Il n'y a pas que les coachs qui sont concernés. Il n'y a pas que ce métier-là qui permet de faire ça. Même si c'est sûr que coach, ça permet de contribuer. On peut vraiment contribuer au monde. Mais il y a des tas de façons de gagner beaucoup d'argent. Déjà, il faut comprendre et connaître ces lois spirituelles de l'abondance. Yeah, Chana, j'aime ça. Il faut connaître ces lois spirituelles de l'abondance. Je suis désolée, mais l'énergie, l'argent, c'est une énergie. Et pour comprendre l'énergie, il faut comprendre la spiritualité. Alors oui, il y a d'autres façons. C'est sûr, me dites pas, oui, mais lui, il connaît pas la spiritualité, il a gagné d'argent. On est ok, mais c'est pas ce genre d'argent-là dont on va parler ici. Moi, je vous parlerai jamais de l'argent gagné sur la force ou en arnaquant les gens ou en gagnant de l'argent sur des trucs pas bien. Vous savez quoi, j'ai fait du marketing de réseau il y a quelques années. Puis moi, j'étais vraiment convaincue de ça. Et il y a plein de gens qui n'ont pas réussi dans mon réseau à gagner de l'argent. Alors j'ai arrêté. Parce que c'était pas possible pour moi de continuer à réussir dans ce business s'il y avait des gens qui réussissaient pas. Même si je n'étais pas responsable de leur réussite, parce qu'il n'y en a aucun qui a fait ce que j'ai fait. Mais il y avait comme un truc qui sonnait faux. Donc j'ai pas continué. Depuis toujours, cette notion d'abondance, c'est quelque chose qui me parle. Quand j'étais petite, je disais à mes parents, moi je suis pas née dans la bonne famille, je suis faite pour être riche. Il vient du sud-ouest, mon accent, Chana. On est dans les Landes. Et donc j'ai vraiment envie d'accompagner ceux qui le désirent à faire ça parce que, honnêtement, c'est possible. Puis c'est possible en connaissant, en comprenant comment ça fonctionne. Et c'est pas si compliqué que ça. C'est sûr qu'il faut sortir de... Je disais ça à ma mère. Et elle me disait, ma fille, il faudra que tu trouves un mari super riche. Puis moi, je disais, bah non, pourquoi je pourrais pas être riche moi? Pourquoi ça serait mon mari qui serait riche? C'était des grands discours. Avec ma cousine, on a énormément discuté de ça quand on était enfant. Alors elle, par contre, elle voulait un mari riche. Et et elle me parlait, c'était très drôle. On était toutes petites, mais c'était très amusant. Et moi, j'ai toujours eu ce côté un peu, ben non, mais moi, je serais riche toute seule. Je veux pas d'un mari riche. Donc voilà. Je crois vraiment que cette abondance-là, c'est quelque chose qui est à notre disposition, auquel vous avez accès. Mais tous autant que vous êtes... Oui, c'est vrai. Mais oui, pourquoi toujours le mari? Mais c'est ça, pourquoi ce serait pas nous qui pourrions faire vivre une vie extraordinaire à notre mari? Moi, j'aime ça, que mon mari, il soit dans une vie d'abondance en pouvant vivre sa meilleure vie. Je sais que si demain il a besoin de le faire, il saura le faire aussi, mais aujourd'hui, il profite, il a raison, j'aime ça. Donc, ce sera tout pour ce soir. Mais je veux juste vous dire que si entendre parler d'argent et d'abondance vous dérange, vous avez deux solutions. Soit vous vous demandez quelles sont les choses à travailler à l'intérieur de vous et à libérer. La toute petite Sophie qui avait sa vision. Mais oui, je voyais déjà ça. Puis après, j'étais rattrapée par l'éducation. Faut pas prendre de risques. Il faut faire les choses bien. Bon, bref. Puis après, j'ai transformé tout ça.
Donc, si mon discours là vous dérange sur l'argent, il y a deux solutions. Soit vous vous dites, ok, si ça me dérange, c'est qu'il y a un truc à travailler, ça résonne en moi, puis il y a plein de gens qui font ça, puis qui me disent, je te détestais au début, puis maintenant, j'adore ce que tu dis, ça m'apporte énormément. Soit vous n'avez pas envie, vous avez votre idée, vous pensez que c'est mal l'abondance, puis vous avez le droit. Mais peut-être que le mieux, c'est de ne pas rester sur ce profil-là, parce que je vais vous énerver très souvent, parce que j'ai décidé aujourd'hui que je parlais déjà beaucoup d'argent, mais à partir de maintenant, je vais parler encore plus d'argent, parce que je pense que c'est ma mission. C'est pour ça que je suis là. Donc, j'ai même arrêté de parler de Soul Connection qui démarre demain, parce que elles sont déjà, je sais pas, 87 ou 90 dedans, puis c'est parfait. Là, à partir de maintenant, tout ce que je vais enseigner, tout ce que je vais livrer, c'est pour créer plus d'abondance dans sa vie. À travers différents angles, à travers différentes façons de le percevoir, sur tous les niveaux, à tous les étages, de toutes les façons, on va vraiment aller voir la richesse sous toutes ses formes. Puis vous savez, il n'y a jamais de limite à la richesse parce qu'en réalité, elle est illimitée. Donc on va aller aborder ça dans tous les sens, mais je vous jure que j'ai pas fini d'en parler parce que c'est tellement important pour moi que vous puissiez vivre ce qu'il désire. Il n'y a pas d'obligation, mais ce qu'il désire, que vous puissiez vivre cette vie-là, on est né pour ça. Moi, j'ai une conviction intime, profonde, totale, absolue, vous le dites comme vous voulez, mais j'ai cette certitude en moi qu'on est ici pour vivre l'abondance. Et que vous fassiez aujourd'hui 0 € de chiffre d'affaires, que vous fassiez 10 000, que vous soyez salarié, peu importe où vous en êtes. Aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que on est tous capables de vivre dans l'abondance illimitée. Et c'est des conneries de croire qu'il n'y en a pas pour tout le monde, ou qu'il y en a qui vont en avoir et d'autres qui n'en auront pas. C'est pas vrai. Et ça commence par ça. L'abondance, c'est dans toutes les sphères. Donc Marie-Edmé, tu as raison de voir ça déjà. C'est tellement important. C'est sous beaucoup de formes, c'est ça. C'est tellement partout. Mais quand on peut se permettre d'avoir l'abondance d'amour, l'abondance de joie, l'abondance de plaisir et l'abondance d'argent, ben je trouve que c'est encore mieux. Parce que ça nous permet de créer des moments inoubliables. Vous savez que notre but dans la vie, ça serait, s'il n'y en a qu'un, ça serait de vivre une vie inoubliable. Que au moment de notre mort, à la fin de notre vie, tout ce qu'on se dise, c'est « Waouh, mais quelle vie extraordinaire j'ai vécue !» Puis pour se dire ça, à mon sens, il faut devenir une meilleure humaine chaque jour, un meilleur humain chaque jour. Et il faut avoir l'abondance d'argent illimitée. Parce que quand on a ça, quand on construit l'abondance d'argent sur l'amour et le fait de devenir un humain encore meilleur chaque jour, notre vie, c'est juste un rêve. Puis on est là pour vivre ça. Une vie zéro limite, c'est ça. Une vie où on contribue au monde. Une vie où on fait vivre à nos enfants les meilleurs souvenirs, les meilleures expériences. Et combien il y en a qui ont l'impression de ne pas avoir vu grandir leurs enfants. On n'est pas né pour ça. On n'a pas fait des enfants pour les voir 2 heures le soir. On a fait des enfants pour vivre avec eux des moments extraordinaires et inoubliables. Alors c'est sûr qu'on peut vivre des moments inoubliables avec nos enfants. Et si on ne sait pas en vivre avec 0 €, on ne saura pas plus en vivre avec 30 millions d'euros sur nos comptes en banque. On est d'accord avec ça. Mais si on sait vivre des moments merveilleux avec nos enfants quand on n'a rien, imaginez quand on a tout. Imaginez à quel point on peut leur ouvrir les yeux sur le monde. Imaginez à quel point on peut leur permettre de créer une vie sans limite. Quand on les fait voyager partout, quand on leur offre il ne s'agit pas là de leur offrir des tablettes ou des ordinateurs ou tout ce qu'ils veulent pour qu'ils aient une abondance de matériel. Il s'agit de leur faire vivre
des expériences inoubliables. Aller voir des dauphins, moi j'ai encore en tête les yeux de mes enfants la première fois qu'ils ont vu des dauphins dans la mer. C'était juste magique. Je me souviens quand la première fois où on est parti vraiment loin en vacances avec eux, je dirais que c'était à l'île Maurice, et on s'est retrouvés sur la plage le dimanche à l'île Maurice. Les Mauriciens, ils sont tous sur la plage, et ils campent le samedi soir, ils mangent ensemble, puis nous on est arrivés sur la plage le dimanche matin, et il y avait des petits Mauriciens qui avaient une espèce de planche de bodyboard qui était cassée en deux. Puis nous, on n'avait pas de jouets parce qu'on arrivait à la plage et on n'avait pas acheté de jouets à nos enfants. Il y a l'eau, ça suffit pour jouer. Ils avaient des masques et des tubas, c'était largement suffisant. Puis là, les petits Mauriciens, ils arrivaient, ils venaient voir nos enfants, ils leur disaient « Tu veux jouer, tu veux jouer, tu veux jouer ?» Puis mes enfants, ils disaient « Mais maman, leurs jouets, ils sont tout cassés, ils nous les prêtent quand même. » Je disais « Mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est que ces enfants-là, ils ont rien, puis ils viennent vous proposer leur jeu, puis vous allez à la plage chez nous, et les enfants, ils ont des pelles et des seaux, ils ont la panoplie complète là pour faire le château de sable, ils ont tout, ils ont la tente, ils ont 12 pelles, puis ils vont pas vouloir vous en prêter un. Qu'est-ce que c'est le mieux? Est-ce que c'est une vie où finalement on partage le peu qu'on a, ou est-ce que c'est une vie où on a tout puis on le garde pour soi? Pour moi, c'est des expériences qui valent tellement plus. Moi, quand j'étais enfant, mon papa, il vivait en Martinique. Je vous jure qu'il y a des moments, je me souviens parce que moi, j'y allais qu'en vacances, en fait. Et je me souviens de cette vie différente, ces gens différents. Mais aujourd'hui, si je suis qui je suis, c'est en grande partie parce que j'ai eu la chance de voyager dès l'âge de 10 ans en Martinique. J'aurais jamais cette vision-là si j'avais pas vécu tout ça, je pense pas. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas là pour couvrir nos enfants de cadeaux et en faire des enfants gâtés qui prendront pas la mesure de ce qu'ils ont. Mais l'argent, ça permet de leur faire vivre des souvenirs juste hallucinants, inoubliables. Ça permet à nous de créer des moments où toute notre vie, on se souviendra. Moi, je me souviens de notre premier voyage tous les 5. La première fois qu'on a voyagé tous les 5, c'était, alors je sais plus quelle année, mais je dirais 2016 peut-être. Il avait 10 ans, mon fils aîné. Pendant 10 ans, on est parti une fois en vacances. Est-ce que vous pouvez imaginer la première fois qu'il a pris l'avion? La magie que c'était pour lui. Ma fille, elle a animé tout l'avion. Elle a fait rire tout le monde parce qu'elle n'en revenait pas de ce que c'était que de prendre l'avion, de l'avion qui décolle et qui atterrit. Mais ça, c'est des moments, on en reparle encore. Ça fait 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus quand est-ce que c'était. Mais c'est des moments inoubliables. C'est des souvenirs absolument dingues. Voir leurs yeux à l'île Maurice, voir la couleur de l'eau, puis voir ma fille de 10 ans pleurer et dire « Mais maman, mais j'ai jamais rien vu d'aussi beau de toute ma vie. » Et nous, on se prive de l'argent parce qu'on pense que c'est mal de vouloir de l'argent, parce que les gens qui parlent d'argent, puis elle m'énerve à parler d'argent, et puis l'argent, ça fait pas tout dans la vie. Mais non, l'argent, ça fait pas tout. On est d'accord que l'argent, ça fait pas tout. Mais il n'est pas question que l'argent, ça fasse tout. Il est question que l'argent, ça nous fasse devenir un meilleur humain chaque jour. C'est construire une richesse sur qui on devient à chaque instant. Puis ça, c'est juste magique. Ça, c'est juste de la magie. On devient une meilleure personne, on devient encore plus dans l'amour, dans la compassion, dans le respect. Et plus on contribue au monde, plus on est dans l'amour et plus on gagne de l'argent. Est-ce qu'il y a une façon plus extraordinaire de gagner de l'argent? Alors, vous allez avoir plein de programmes qui vont parler de ça. Le premier, il commence le 30 novembre. Puis il y en aura plein. Puis j'ai pas fini de parler d'argent. Donc si ça vous inspire pas, vous pouvez me quitter, c'est pas grave. Je vous en voudrais pas, je peux le comprendre totalement. Mais je veux juste que vous sachiez que je fais pas ça pour vous emmerder. Hein. Le but, c'est pas de déranger avec l'argent. Le but, c'est de changer les mentalités. Parce que quand on arrêtera de croire que l'argent c'est quelque chose de mal, ça sera tellement plus facile de le manifester et on mérite une vie où on n'a pas de limites. On mérite une vie où on peut être totalement nous parce que ce qu'on a dans notre vie c'est sans limite. On sait qu'on peut tout avoir.
Je vais juste regarder vos petits messages parce que du coup, j'étais dans mon truc, j'ai pas trop lu. Je me sens connectée à toi. Merci Cindy. Et non, je suis d'accord, Martine. J'ai réussi à vraiment dédramatiser l'aspect financier. Maintenant, je parle d'argent beaucoup plus librement à des amis alors qu'avant, c'était limite un tabou. Pour ne plus avoir de grasse mat. Ah, je suis contente que ça fasse du sens pour vous. J'aspire à ça. Génial. Vivre une vie zéro limite. Mon fils, 2 mois au Costa Rica en plein hiver cette année, c'était magique. Mais c'est ça, moi, c'est ça que je veux leur ouvrir. Je veux qu'ils voient le monde avec un... Emmerde de nous avec... Emmerde de nous avec l'argent. J'adore ça. Je vais continuer. Je vais continuer parce que c'est mon job. Parce que c'est ma mission. Je crois vraiment que j'ai une vision de l'argent qui est tellement belle que pour moi, c'est important de la partager et de contribuer à un changement de mentalité. J'ai tellement hâte de voir vos transformations. J'ai tellement hâte de voir ce que ça va changer pour vous, tout ça. Parce que je suis persuadée que quand on change notre vision de l'argent, on change notre porte-monnaie. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous aime très fort. Merci d'être là. Merci pour tous vos gentils messages. Merci de regarder mes lives, de m'écouter, puis de partager ce désir avec moi de connaître l'abondance. Mais c'est ça, pourquoi l'argent serait plus tabou que l'autre chose? En France, je sais pas ailleurs dans le monde trop, mais en France, l'argent et le sexe, ouh, combo gagnant. Hein. Mais bon, on va changer ça. On est là pour ça. On est des petites fourmis qui œuvrent à changer les mentalités. C'est important. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très vite. Bye.